aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente La vallée de Bernard Minier. Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu. Un appel au secours au milieu de la nuit, une vallée coupée du monde, une abbaye pleine de secrets, une forêt mystérieuse, une série de meurtres épouvantables, une population terrifiée qui veut se faire justice, un corbeau qui accuse, une communauté au bord du chaos, bref, voilà une nouvelle enquête pour Martin Servaz. Un premier meurtre est donc commis dans la vallée. L'homme est retrouvé par la gendarmerie, le corps revêtu d'une pellicule de glace, le ventre ouvert, un poupon à l'intérieur. Plusieurs mois plus tard, un second assassinat a lieu. Cette fois, il s'agit d'un jeune dealer, employé municipal, vu la veille par Martin Servaz, suspendu par sa hiérarchie et qui s'est précipité sur place à la recherche de son ex-petite amie Marianne, disparue depuis 8 ans. L'affaire pourrait s'arrêter là, mais elle se passe dans une vallée. Une vallée qui se retrouve bloquée par un effondrement sciemment organisé. Et voilà qu'un troisième mort fait son apparition. Il s'agit du père de la seconde victime, un gynécologue qui avortait des prostituées. Cette fois, le ou les meurtriers lui ont coupé les testicules. Quant à Martin Servaz, il vient de découvrir son prénom écrit sur une vieille bâtisse en ruine et vient d'apprendre que Marianne, son ex, a été retenue dans une maison dans la vallée. La vallée, où la population semble cachée de sombres mystères et secrets. Et si le ou les meurtriers se cachaient parmi ces gens? Que penser d'ailleurs du comportement de la psychologue, de la mère, du professeur, du minier, du moine de la vallée? Et les autres, qu'ont-ils donc à dissimuler? Avec la vallée, Bernard Minier nous sert un bon thriller bien maîtrisé avec une fin qui dénote, mais qui n'est pas exceptionnelle pour autant même si elle est assez inattendue. On s'attache aux différents personnages et tous sont bien campés. On vit avec eux dans cette vallée intrigante qui finit en huis clos. Si j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai par moments moins aimé le style rédactionnel de l'auteur qui n'hésite pas pour faire plus fun, c'est un peu à la mode, il faut le dire, de faire des phrases en omettant les pronoms, donnant un mouvement de saccade à son histoire pour marquer sûrement la tension ressentie par les personnages. Malgré ce hiatus ou bémol, chacun choisira, je me suis laissé entraîner dans l'intrigue assez facilement et j'ai plutôt passé un bon moment à lire ce thriller de Bernard Minier qui était pour moi le premier. J'en lirai d'ailleurs sûrement d'autres afin de mieux découvrir les aventures et les affres de son héros, Martin Servaz. Donc vous l'aurez compris, même si l'on retrouve dans la vallée des personnages déjà rencontrés dans d'autres histoires, rien ne vous empêche de lire celui-ci à part. Ce livre a donc été plutôt une belle rencontre, même si ce n'est pas pour moi le thriller de l'année, il n'en demeure pas moins efficace et bien traité, et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, n'oubliez pas non plus de faire partager sur les réseaux sociaux, et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir les prochaines critiques de livres. Je vous dis à très bientôt sur auditourdunlivre.com et vous souhaite de très bonnes lectures.